Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le lundi 22 octobre 2007, alors que je présidais la séance plénière du Congrès, la Fédération internationale des échecs par correspondance, au moment de la pause, alors qu'il était 11h30, deux policiers en civil se sont présentés pour me dire que l'Algérie venait de délivrer un mandat d'extradition. Bon, je n'étais pas surpris parce que, connaissant les méthodes du DRS, ce n'était pas une surprise. Et puis, je n'avais absolument rien à me reprocher, donc je suis venu les policiers au commissariat. Et là, j'ai demandé quels sont les griefs, quels sont les chefs d'accusation qui m'étaient reprochés. Les policiers ne le savaient pas. Ils m'ont dit, voilà, on va demander à la centrale. J'avais exigé la présence d'un avocat, d'un interprète et d'un représentant du consulat d'Allemagne parce que je voyageais avec un document de voyage délivré par le gouvernement allemand. J'avais le statut de réfugié politique depuis avril 1996. J'avais une résidence permanente en Allemagne depuis 1996. Et puis je n'ai pas été arrêté à l'aéroport de Malaga le 18. Donc il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. Bon, je les ai suivis, pris soin de récupérer mes affaires, d'informer les délégués que, cas où je ne réapparaîtrais pas, qu'ils aviseraient les autorités, qu'ils aviseraient ma famille, qu'ils aviseraient le représentant de l'ambassade d'Allemagne en Espagne. Arrivé au commissariat, vers les coups de midi 10. Bon. Les policiers ne savaient toujours pas quelles étaient les raisons qui les ont poussés à m'arrêter, et puis ils ont fallu demander à Madrid, et ce n'est que vers 14h30 qu'ils avaient enfin pu me dire le mandat daté du 1er octobre 2003 et les chefs d'occupation, c'était une désertion. Donc ça c'est un choix dont j'assume pleinement la décision, parce que j'avais à choisir entre soit la désertion, soit devenir le complice des criminels, et j'ai choisi ce que ma conscience m'avait dicté de faire. Le deuxième point, il m'avait dit, vous avez porté atteinte au moral de l'armée. Et ça c'est complètement faux. D'une part, je ne me suis jamais attaqué à l'armée en tant qu'institution. Je me suis attaqué à des généraux dont j'ai cité les noms avec précision. J'ai cité des structures qui avaient commis des enlèvements, qui avaient commis des massacres, qui avaient commis des détentions abusives et des exécutions extrajudiciaires. Donc, des tortionnaires sont connus, des gens qui ont kidnappé des gens sont connus. Donc, je n'ai jamais dénigré l'armée ou quoi que ce soit. Ceci d'une part. D'autre part, vous dites que le mandat a été délivré le 1er octobre. Cela fait suite à l'apparition de mon livre publié le 18 septembre. Et les autorités algériennes, les chefs de l'armée, qui assimilent une attaque personnelle à une attaque de l'armée, ils auraient pu m'attaquer en diffamation. Je leur ai demandé, voilà, vous pouvez m'attaquer en diffamation, je détiens des preuves, je détiens des documents, des enregistrements sur les méfaits que j'ai décrits dans le livre. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas de ma faute, ils avaient un mois pour le faire. Le troisième point qui m'était reproché, c'était une activité terroriste. Alors là, c'est à la fois grotesque
et ridicule. Parce que en 2003, j'étais sous protection policière. Et je ne crois pas que la police allemande, c'est des incompétents pour ne pas déceler, pour ne pas remarquer ces activités-là. D'ailleurs, j'étais protégé, j'étais sous la protection jusqu'au mois de décembre, c'est moi-même en personne qui ai demandé à ce que cesse cette protection parce qu'elle avait une influence négative sur ma vie privée. Bon, donc les 3 points, je pouvais les réfuter sans aucun problème. Et les policiers ont été d'une manière générale très corrects parce qu'ils savaient que les accusations étaient grossières, mensongères, et que c'était beaucoup plus des représailles vis-à-vis du livre chronique des années de ça. Mais comme c'était des exécutants, on dit voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration ici ou une déposition, mais le juge pouvait la faire devant le juge et vous serez transféré demain à 3 heures du matin, la nuit même. Il n'y a pas de problème. Bon, je le répète, j'étais traité d'une manière très correcte. Donc la nuit, on a pris la route sur Madrid. J'étais arrivé à 8h40 précisément. Et vers 11h, sans que je sois mis en présence d'un avocat pour lui décrire la situation, sans qu'on m'accorde mes droits d'avoir la présence de la représentance avec mes droits qui étaient bafoués. Même ils m'ont mis un interprète d'office qui parlait le rifin, donc on ne se comprenait même pas, il traduisait très mal, il ne comprenait ni le français ni l'arabe. Donc j'avais des difficultés pour faire passer mon message, et puis je n'ai même pas été entendu par le juge parce que dès l'annonce par le procureur que l'un des chefs d'inculpation, l'un des chefs d'accusation, c'était l'activité terroriste, j'ai immédiatement remarqué qu'à la fois le juge et mon avocat avaient sursauté et ils avaient paniqué. Ils étaient en présence d'un terroriste potentiel et je comprends parfaitement la décision du juge parce que puis le juge m'a demandé à ce que je sois mis en détention provisoire en attendant l'arrivée du possible qui sera exigé. Vous pouvez réagir pour dire que tout cela c'est faux, tout cela ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, le juge a refusé de m'écouter. Il m'a dit je ne fais rien tant que je n'ai pas vu le dossier. Et l'avocat qui m'a été commis d'office n'a même pas jugé utile de venir me rendre visite, de prévenir ma famille ou de faire l'appel, de déposer un appel, alors que toute cette arrestation est une arrestation illégale. Elle repose sur des faits concrets qui précisent, qui démontrent que mes droits étaient bafoués, que la justice a opéré d'une manière hâtive et parfois, disons-le franchement, sans aucune objectivité. Pourquoi? Parce que, étant titulaire d'un statut de réfugié politique, et sachant que l'Espagne appartient à l'espace de Schengen, donc l'espace européen, je ne pouvais pas être arrêté. Je bénéficie donc de la protection de l'État allemand, et l'Espagne fait partie de